Coucou les beautiful, on a déjà parlé de comment se protéger du soleil dans une précédente vidéo. Mais parfois, de petits accidents arrivent et on attrape un coup de soleil. Du coup, voici 5 recettes SOS en cas de brûlure avec le soleil. Ou en cuisine d'ailleurs, si elles sont légères, ça fonctionne aussi. La première recette est surtout pour les besoins de rafraîchissement, en cas de brûlure très légère. Le premier ingrédient est un morceau de concombre bien mûr et bien frais. Râpez finement ou mixez l'équivalent de quelques rondelles dans un récipient. Ajoutez ensuite 3 cuillères à café de yaourt, animal ou même végétal comme ici. Mélangez bien et vous obtenez le parfait masque rafraîchissant. À laisser poser une vingtaine de minutes et à rincer à l'eau claire, ce masque va venir calmer les irritations et hydrater les peaux un peu échauffées. La seconde recette est également à réserver pour les besoins de rafraîchissement léger. Il vous faut la dose équivalente à une carafe de thé vert. Ajoutez la même quantité de feuilles de menthe, fraîches ou séchées. Ensuite, couvrez d'eau bouillante et laissez infuser quelques minutes. Et plus vous ferez ce mélange concentré et infusé, et plus il sera puissant. Ensuite, filtrez méticuleusement et versez dans un petit spray par exemple. Vaporisez ce soin sur votre peau et laissez sécher sans rincer. Il a une action très rafraîchissante et apaisante, de même que son odeur super agréable. D'ailleurs, vous pouvez même l'utiliser rien que pour le plaisir à tout moment de la journée. C'est un excellent tonique pour la peau qui donne également bonne mine, sans laisser ni effet gras ni couleur. Et perso, j'adore l'utiliser surtout l'été. Ensuite, vous avez bien sûr le gel d'aloe vera et son petit frère le gel de lin, qui sont tous les deux tout à fait recommandés en cas de coup de soleil. Vous pouvez également l'agrémenter d'autres plantes comme de l'aubépine par exemple. Elle est calmante et aide surtout à rétablir la circulation du sang. Faites simplement chauffer un demi-verre de graines de lin dans 4 verres d'eau et ajoutez au moins une bonne cuillère à soupe de feuilles d'aubépine. Ensuite, faites bouillir à feu doux pendant 10 minutes et filtrez bien. Vous obtiendrez ce gel très hydratant. L'aubépine et le gel de lin sont parfaits en soin après soleil et en cas de rougeur plus importante, car ce soin coupe le feu et ne nécessite pas d'être rincé. Il est lui aussi sans effet gras, sans coloration et même sans odeur particulière. C'est parfait pour éviter les cloques et la peau qui pèle, donc n'hésitez pas à en remettre régulièrement. Et en bonus, c'est également un très bon soin pour soulager les jambes lourdes à cause de la chaleur. Bien entendu, vous pouvez également ajouter une bonne couche d'huile végétale en plus du gel de lin sur vos coups de soleil pour les soulager plus rapidement. Dans ce cas, tournez-vous particulièrement vers l'huile d'olive qui est très proche du sébum naturel de la peau et qui sera donc parfait pour nourrir au mieux la peau et retenir l'hydratation plus longtemps. Vous pouvez également la remplacer par de l'huile de jojoba si vous préférez une huile plus sèche et moins grasse. Si vos coups de soleil sont plus forts mais que vous n'avez pas encore de cloques, le meilleur remède reste le vinaigre de cidre. Là encore, vous pouvez le combiner à une plante à condition de le préparer à l'avance au cas où. De par son action apaisante, le tilleul se prête très bien à un soin après solaire. Versez environ 100 g de plante dans une bouteille et recouvrez le tout de vinaigre de cidre. Laissez macérer une semaine minimum et vous pouvez ensuite l'utiliser. Pas la peine de filtrer, ses effets vont être décuplés avec le temps. Pour utiliser ce vinaigre transformé, vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un linge tout simplement ou d'un vêtement selon la localisation des brûlures. Imbibez le vêtement sur la zone concernée et laissez poser une vingtaine de minutes. Son acidité très douce va venir couper le feu et vous soulager très rapidement. Renouvelez l'opération plusieurs fois si nécessaire et ne rincez pas après. L'odeur disparaît en séchant et la peau profite de tous ses bienfaits. Personnellement, je l'ai toujours utilisé lorsque je me brûle en cuisine et il m'a vraiment sauvé la vie plus d'une fois. Et en bonus, son petit goût mielleux passe vraiment très bien dans la cuisine, donc c'est vraiment un indispensable des placards. Un dernier conseil, pensez également à bien vous hydrater pour aider votre peau à se renouveler et retrouver son élasticité. Et bien sûr, ne vous exposez plus au soleil après un coup de soleil. Surtout si vous avez appliqué l'un de ces soins, votre peau a besoin de se reposer. Voilà, au cas où, vous savez quoi faire, mais rappelez-vous toujours que le meilleur des remèdes est la prévention, donc soyez prudent et modéré avec le soleil. Et si vous voulez vous exposer, choisissez toujours les heures les plus douces, le matin ou en fin de journée.
Et un dernier mot, tous ces soins s'utilisent en après-solaire ou pour les peaux irritées par le sel, le vent ou le sable. Profitez bien de l'été, du soleil et de la chaleur et bien entendu, prenez soin de vous.